Isabelle Durand, je suis belge, je travaille comme expert pour le Conseil des droits de l'homme sur toutes les questions liées au droit au développement. Par ailleurs, je suis l'ancienne secrétaire générale adjointe de la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Aujourd'hui va s'ouvrir demain le Forum régional africain sur le développement durable. En quintessence, que pouvez-vous nous dire sur les ODD et les avancées? Alors les ODD, évidemment que ça reste notre ciment commun, mais on a bien vu qu'après la crise Covid, on a vraiment subi des reculs extrêmement importants à cause de toute l'interruption de l'activité économique. Et singulièrement, d'ailleurs, les femmes et les filles ont payé un tribut beaucoup plus lourd encore que les États en tant que tels dans les pays en développement, qui n'ont pas pu apporter le soutien que d'autres pays plus riches ont pu apporter à la fois aux individus et aux entreprises. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout de les abandonner. C'est pas parce qu'on a, au contraire, c'est peut-être justement parce qu'on a connu ce recul qu'on doit continuer et poursuivre le travail sur ces ODD, et on doit l'inscrire dans une nouvelle dimension qui est celle du fameux sommet du futur qui se prépare pour septembre prochain. De quoi s'agit-il? On va dire encore un pacte. Ben oui, encore un pacte, parce qu'en fait, depuis 2015, au moment où on a adopté les ODD, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la crise Covid, il y a aussi des guerres qui ont eu un impact sur le coût de la vie partout dans le monde, des conséquences inflationnistes. Il y a eu évidemment l'accord de Paris qui a été conclu entre-temps, et donc le monde a un peu changé en si peu de temps, et donc on doit pouvoir garder nos ODD comme notre ciment commun, mais aussi, je dirais, ajouter un cadran au pilotage multilatéral. On aura un cadran ODD, et dans le cadran ODD, on aura une aiguille supplémentaire pour le sommet du futur. Parce que le sommet du futur, il aborde aussi des questions qui sont aujourd'hui très importantes, comme l'architecture financière internationale qui doit changer. Les questions de dette doivent être réglées autrement. Les questions liées à la numérisation. Dans les ODD, on en parle, mais on en parle sous un angle très restreint. Les questions climatiques, bien sûr. La question des nouvelles générations. Donc tout ça fait partie du pacte et vient s'ajouter, ou ajouter, je dirais, une couche plus large aux ODD. Et donc c'est une nouvelle, une feuille de route, je dirais, plus complète. Les ODD plus le pacte du futur. Vous conseillez de garder les ODD. Évidemment. En quoi faisant? Mais en faisant ce qu'on a commencé à faire, même si on a dû subir des reculs, c'est-à-dire de définir au niveau national les ODD sur lesquels on a envie d'avancer le plus rapidement possible, parce qu'il y a des priorités, et les priorités ne sont pas les mêmes selon les pays, de manière à et on a aussi des objectifs, des targets, comme on dit en anglais, donc des objectifs pour pouvoir suivre l'évolution des ODD. Donc on continue le travail engagé. On travaille sur le financement, parce que ça c'est la question centrale. On peut parler de développement et de développement soutenable, mais quand il n'y a pas de financement ou insuffisamment de financement, c'est très difficile à faire avancer. Donc les questions de la finance, et y compris de la finance climatique, sont des questions très importantes. Mais la finance climatique ne peut pas remplacer le développement. C'est quelque chose qui vient en plus, mais qui ne peut pas prendre la place de tous les aspects liés à la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'éducation, la santé. Toutes ces questions méritent un traitement propre en termes de développement, auquel s'ajoute la finance climatique. Aujourd'hui, si vous aviez une note à donner pour l'Afrique en termes d'atteinte des ODD, quelle note donneriez-vous? Très difficile à dire. Je pense qu'on doit être aux alentours des, je sais pas, 4-5 sur 10, s'il fallait calculer. Ce n'est pas la faute des gouvernements, évidemment. C'est aussi lié à toute la situation de l'Afrique en général, le tribut qu'elle paye à la fois des problèmes de dette et de remboursement de services de la dette qui parfois sont supérieurs à ce qu'on met comme argent dans l'éducation ou dans la santé, et par ailleurs lié au recul qu'on a connu, qui a amené encore des millions de gens à retourner, si je peux dire, dans des grandes pauvretés, alors qu'on était en principe sur un chemin plus vertueux avant le Covid. Donc je suis mal placée pour donner une vraie cote parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je crois qu'il reste beaucoup à faire et il ne faut surtout pas laisser tomber la garde. Selon vous, sur quel levier l'Afrique doit s'appuyer pour relancer son développement? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Évidemment qu'il y a des aspects de financement, comme je viens de le dire. Mais au-delà du financement, je pense que l'approche continentale est importante. Je pense que les voix africaines doivent se faire entendre comme des voix africaines. Même si je sais évidemment qu'il y a des différences entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud,
Bien entendu, moi je suis une européenne, on est 27 pays, c'est beaucoup moins que 54. Il y a aussi des divisions, mais il est très important que les voix africaines se fassent entendre et que l'Union européenne, par exemple, puisse soutenir aussi ces voix africaines, comme on l'a fait pour donner une place à l'Union africaine au sein du G20. Il faut que l'Afrique se fasse entendre comme continent. Elle le fait d'ailleurs, et je pense qu'on sent une volonté d'aller plus vite et plus fort dans cette voie-là, mais je crois que c'est important tout en gardant des politiques nationales qui sont évidemment adaptées aux régions et aux problèmes spécifiques que rencontrent les différentes sous-régions africaines. En tant qu'experte au droit au développement, est-ce que les droits de l'Afrique pour son développement est respecté? Alors le droit au développement, c'est un concept très intéressant d'ailleurs qui reconnaît que chaque pays, chaque population devrait pouvoir à la fois contribuer mais aussi bénéficier du développement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout le monde ne peut pas contribuer et tout le monde n'en bénéficie pas. Et donc ce droit au développement, c'est une aspiration pour l'avenir. Il faut le construire en essayant de remplir ou d'adresser tous les droits humains, pas seulement les droits individuels, mais aussi les droits collectifs. Les droits sociaux, économiques et culturels, qui sont des droits des communautés. C'est très important parce que c'est pas seulement les Européens ont parfois une vision un peu les droits humains, c'est le droit d'une personne vis-à-vis de son gouvernement. Je pense que surtout en Afrique, on est aussi dans une approche plus collective, plus communautaire ou plus sous-régionale ou régionale. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire, on n'est jamais que des conseillers ou des experts, pas plus. Et encore, j'aime pas trop le mot expert parce que qu'est-ce que ça veut dire être expert en développement? Je crois que vous êtes parfois plus expert que nous parce que vous êtes sur le terrain. Néanmoins, pouvoir apporter des éléments ou des recommandations aux États membres pour essayer petit à petit de rencontrer non seulement les ODD, le pacte pour le futur, mais aussi d'adresser de façon inclusive ces différents droits. Il faut que les populations soient associées, ce qui n'est pas la chose la plus simple à faire, j'en suis bien consciente, quand beaucoup de gens sont déjà dans des situations de pauvreté ou de très grande pauvreté. Parlez-nous un peu du sommet, le sommet du futur. Le sommet du futur. Donc le sommet du futur, c'est un sommet qui aura lieu en marge de l'Assemblée générale au mois de septembre, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et depuis un peu plus d'un an, même plus, près de 2 ans, un draft, un projet de base, un texte de base qui reprend ce que je viens de dire, 4 grands domaines qui sont liés à la fois à la gouvernance, liés à la gouvernance économique, à la question du développement durable et de toutes les questions du droit au développement, mais aussi la question liée aux technologies et à l'accès à l'économie numérique. Sur toutes ces questions, il y a un texte qui existe, il est en train d'être négocié entre les 192 pays. C'est pas facile évidemment parce que chacun essaye d'insister sur des aspects qui lui sont propres. Et on aura une adoption de ce texte, je l'espère le meilleur possible parce que la négociation n'est pas finie, au mois de septembre. Ce texte sera, je dirais, comme je le disais, une aiguille supplémentaire dans le cadran du monde multilatéral, celui dans lequel on doit rester solidaire, même si aujourd'hui le monde est beaucoup plus fragmenté qu'il ne l'était il y a non plus que 5 ans d'ici. Mais je dirais pour les Africains, il y a justement une occasion, une opportunité d'être plus fort dans ce nouveau système, de faire entendre des voix communes, partagées, fortes, pour que ce continent soit aussi, je dirais, reconnu, non seulement reconnu symboliquement, mais reconnu aussi concrètement dans ses besoins, ses spécificités. Il a le dividende démographique, il a un potentiel économique et un potentiel climatique avec toutes les réserves de CO2 qui sont fantastiques. Il a énormément d'atouts, mais il a aussi évidemment de gros handicaps liés justement au niveau développement, à l'électrification, à tout ce qui fait que les besoins de base peuvent être rencontrés. Merci.